Donc ce B de 1 vaut 6i sur L carré. Instant droit. Selon x3, ce qui m'intéresse, c'est l'effort associé à l'inconnu. X3 est une rotation, donc c'est un effort de moment qui m'intéresse. C'est donc les moments qui vont se trouver sur la colonne et la traverse, soit. Ce qui va se passer là. Alors, toujours dans cette déformée-là, dans la traverse, comme celle-ci n'a pas d'inertie infinie, j'ai pas donc de problème de moment comme on l'a vu lundi. Donc on va avoir un moment nul ici. En bas, on va fléchir cette colonne du côté droit. C'est la même déformée que celle-ci, donc la valeur du moment est la même. Je vais avoir un 6i sur L carré à cet endroit-là. Comme ceci. 6i sur L carré. On peut donc maintenant attaquer la deuxième colonne. X2 est égal à 1. Voilà. X2 est égal à 1, c'est dans le système fondamental, sous l'action échelle extérieure, avec X1 qui est nul, X3 qui est nul, mais X2 vaut 1, donc on n'a que la rotation du côté gauche. Donc là, il faut dessiner la déformée correspondante. Une rotation ici, une rotation nulle à droite. Et je n'ai plus qu'à relier les différents bouts de la structure que l'on va avoir ici. Donc, la case B1, 2, ça va être, donc attention, non pas un moment, hein, parce que là je cherche quelque chose qui correspond à une rotation, mais c'est l'effet selon X1. Donc ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'effort horizontal. Ici, je tends la fibre à gauche. Je vais donc avoir un effort tranchant horizontal. Dans l'autre partie de la structure, comme je n'ai pas d'inertie infinie, le ressort n'est pas comprimé. Cette colonne-là n'a pas de moment de flexion, donc n'a pas d'effort tranchant. Elle n'a pas d'effort tranchant, elle ne peut pas transmettre en fait, d'effort normal. Je n'ai pas d'effort normal dans cette structure-là. Donc ici, j'ai quelque chose de nul. Cette valeur, on va aller la chercher dans le tableau des causes et des effets. Donc, je retrouve précisément cette déformée-là. Cette déformée-là, ce qui m'intéresse, c'est le moment que l'on a... Non, c'est pas le moment, c'est l'effort tranchant que j'ai en haut. Donc, l'effort tranchant que je lis ici qui vaut 6i sur L carré. Je peux donc passer la valeur ici de 6i sur L carré. Et là, c'est intéressant de voir que on est juste. Pourquoi? Parce que je rappelle que la matrice est symétrique. Ça veut dire que B1,2 doit être égal à B2,1. J'ai bien une égalité du terme. B1,2 vaut 6i sur L carré. B2,1 vaut 6i sur L carré. Même si je compare un moment avec un effort horizontal, la valeur numérique doit être la même. Ça joue au niveau, évidemment, ça jouera au niveau des unités, parce que c'est des équations qui vont multiplier des x1, des x2. x1, c'est des mètres, x2, par contre, c'est des radians. Mais on multiplie ceci, et globalement, l'équation va rester la même. Donc on voit qu'on a une égalité entre les deux. Pour le B de 2, on va avoir cette fois-ci des moments
qui vont tourner de chaque côté, dont la valeur est 4i sur L, donc ça vous pouvez le voir dans le tableau. I sur L de chaque côté, je contrôle rapidement, oui c'est bien cela. Enfin, selon x3, je regarde qu'est-ce qui se passe ici. Et j'ai la fibre supérieure tendue, donc j'ai mon 2i sur L de ce côté-là et 0 en bas. Donc 2i sur L, c'est bien la valeur du tableau. x3 est égal à 1. C'est donc dans le système fondamental, x1 est nul, x2 est nul, x3 vaut la rotation. Rotation donc qu'on a placée comme ceci. Aucune rotation là, donc au niveau du dessin, on va avoir quelque chose comme cela. Et maintenant, il faut regarder cette valeur. Donc, on voit bien que l'effort tranchant est nul ici. Donc j'ai un effort tranchant, un effort horizontal qui est nul à cet endroit-là. Et que l'effort normal de compression dans la traverse provient de l'effort tranchant de cette poutre-là, qui va donc la comprimer étant donné qu'elle est sur la droite. Il faut imaginer qu'on coupe le reste. Qui est comme ceci. Je n'ai pas d'effort qui provient du ressort. Là, j'ai un effort tranchant dirigé vers la droite, étant donné que je tends la fibre du côté droit. Je peux faire l'équilibre somme des fx égale 0 sur ce morceau de poutre-là, étant donné que le pseudo-appui de blocage se trouve de l'autre côté. Donc, par action-réaction, cette force va se retrouver là. J'ai bien donc directement l'effort tranchant que j'ai ici, qui va se retrouver là. Cette valeur vaut 6i sur L carré. Ce qui permet directement, automatiquement, de vérifier que B1,3, qui se trouve ici, est bien égal à B3,1. 6i sur L carré, 6i sur L carré. Donc nous sommes sauvés, ça fonctionne. Pour les deux dernières cases, on voit que ici, dans cette déformée, le moment est nul. Je tends la fibre supérieure de ce côté-là, avec la valeur de 2i sur L. Là encore, je vérifie avec mon tableau que j'ai bien égalité entre ces deux termes, ça fonctionne bien. Et maintenant, le B3,3, qui est précisément donc la valeur du moment qui va se retrouver ici, qui va tendre cette fibre au niveau supérieur, qui va tendre la fibre